Bonsoir à tous, alors on se retrouve ce soir pour la suite du tuto réalisé avec cette collection de papier et en partenariat avec la boutique Scrap for Love. Donc ce soir on s'attaque à la page numéro 5 et 6. Donc pour rappel, on fait des pages pochettes. La page est expliquée dans le premier tuto si toutefois vous prenez cet album en cours de route. Donc les pages font 21 par 21 et c'est une page pochette, c'est-à-dire avec les deux ouvertures de chaque côté. Donc voilà. Oui, c'est bon. Hop. Donc un morceau qui fait 21 par 17 en hauteur. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Ce morceau fait 15,5. Donc celui-là, on va venir le coller en haut. Et je vais vous donner celui du bas, comme ça on va coller les deux là directement en même temps. Donc celui du bas, donc 10,5 par 17. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Ce morceau fait... Ah non, alors je vous dis n'importe quoi. C'est le morceau là qui fait 17. Donc 18,5, pardon. Donc 10,5 par 18,5. Vous faites un pli donc à 1 cm, 0,5 et ce morceau fait 17 cm. Voilà. Donc c'est pareil, ça on va venir le coller en bas au milieu. Donc on colle celui-là en haut et on colle celui-là en bas. Voilà. J'ai collé en haut, j'ai collé en bas. On va réaliser une pochette ici. Donc un morceau qui fait 22,8 par 10 cm. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Ce morceau qui reste au milieu fait 20,8. Donc celui-là, on va venir le coller ici. D'accord? Il va vous falloir un morceau qui fait 21,3 par 15,5. Donc 15,5. Vous allez faire un pli à 10,5. Un pli à 0,3 et ce morceau là fait 10,5. Donc c'est un qui est plié mais avec une petite marge. Vous allez en faire un qui fait tout simplement 21 par 15,5 et le dernier morceau qui fera donc 11,5 par 15,5. Vous faites un pli à 1 cm. Le morceau qui reste fait 10,5. Voilà, donc on a tous les morceaux pour finaliser la page. Donc je vous laisse coller cette petite pochette. Donc celui qui faisait 21 par 15,5, ça va être pour glisser ici. Donc on colle d'abord cette pochette. Voilà, donc on a réalisé la pochette, on a mis ça là. Alors, celui avec la petite marge, on va venir le coller ici. Alors, je vais juste regarder parce que je crois que j'ai déjà découpé des morceaux de papier. Donc ouais, alors moi je vais d'abord coller mon morceau de papier. Ma petite bande de papier. Ouais, je vais d'abord coller ma petite bande de papier. Je vous explique après. Hein. Voilà. Donc ça, je vais le coller là. Et normalement, cette bande de papier que j'ai prédécoupée, elle est ici. Donc je vais vous donner la dimension à laquelle vous allez coller ce petit page à 2,5. Voilà. Donc on colle cette languette à 2,5 du bord. Donc ici. Voilà. Et celui-là,
Et bien on va le mettre là, mais avant de le coller, hop, on va rajouter une flippette ici pour fermer ce petit rabat. Voilà. Donc je collerai le papier après. Donc voilà. Donc ici c'est pareil. On va coller une photo donc en 10 par 15. Donc là vous collez une petite bande de papier. Donc on fait comme on a fait sur la page précédente. Vous tracez à 15,5. Voilà. Donc il y a une petite bande de papier. Donc là il y a un 1,3. Il y a un espace d'1,3, donc vous collez une petite bande de papier ici. Donc ça fait une photo. Là, vous allez en avoir 2. Et là, vous allez aussi en avoir 2. D'accord? Hop, on vient. Alors, vous allez choisir votre papier de fond ici. Et là, cette fois, vous le collez. Hop. Alors, moi, je vais rester dans le bleu, oui. Ouais, c'est celui-là. Donc je le colle, j'arrive après. Donc j'ai collé. Il vous reste un morceau. Donc celui qui faisait 21,3 par 15,5. Celle avec la petite marge. Donc on va venir le coller ici. De manière voilà, à ce qu'il soit centré. D'accord? Ok. Ah oui, j'hésitais à faire un petit liseré beige aussi autour de celle-là. Je crois que je vais le faire d'ailleurs. Parce que je ne l'ai pas prédécoupé. En anticipation. Non, je ne l'ai pas prédécoupé. Donc, je vais découper mon petit morceau beige. Voilà. Donc, je vais coller mon morceau beige autour, là. Voilà, hop, ici. On va le coller ici. Et on colle ça sur ce papier. Donc c'est pareil, soit vous mettez un liseré autour, soit vous le collez pas et vous collez ce morceau sur celui-ci. Donc moi je fais mon liseré et je colle l'ensemble. Voilà, donc j'ai collé mon petit liseré autour. Donc on a dit comme ça. Donc on choisit ce papier et on met la flippette. Hop. Oui, c'est ça. Donc, alors moi il va pas jusqu'en bas, mais j'ai prévu de rajouter ce petit bout de papier. Il faut juste que je mette un peu d'encre autour parce que je l'ai pas fait. Hop. J'ai mon chat qui miaule comme d'hab. Et puis alors plus elle vieillit, plus elle miaule. Hein. Donc, hop. Je vois déjà pas où j'ai fait le trou. Ah, c'est clair. Je commence à avoir les yeux qui fatiguent. Alors, je pense que ça va être la dernière page que je vais préparer ce soir. Parce que je suis fatiguée. Donc, voilà. Il est 22h30. On est vendredi. Donc, après la semaine de boulot, je vous avoue que... Voilà. Hop.
Donc voilà. Je vais tout coller, mes petits papiers imprimés, et puis je vous montrerai ça dans la suite du tuto. Donc je colle tout ça, je vous retrouve après. Alors avant de passer à la page numéro 6, je vous montre la page numéro 5 terminée, parce que du coup je l'ai fait hors caméra. Donc j'ai bien mis le petit liseré tout autour comme j'avais dit. J'ai collé mes petits die cuts. Voilà, l'emplacement photo en 10 par 15, donc avec ce petit bout de papier. Et là, on peut mettre la photo, elle passe sans problème. Voilà. Ça se glisse dessous. Et donc ici, pareil, hop, l'emplacement photo, Et là, j'ai pas décoré encore le tag, mais il y a 2 emplacements photo à l'intérieur. J'ai mis aussi un die cut ici. Voilà. Donc allez, on s'attaque à la page numéro 6. Alors c'est une page franchement qui va durer 2 minutes, qui est hyper facile. On va hop, 2 comme ça et 2 comme ça. Voilà. Donc il vous en faut 2 comme ça, donc 18,8 par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm, 0,3 cm, plus loin vous faites un second pli. Donc ça vous le faites 2 fois. Et il va vous falloir 2 morceaux donc de 19 cm par 10,5. Donc 19 par 10,5. Vous faites un pli à 1 cm, 0,5 cm plus loin, vous faites un second pli. Donc ça aussi, vous le faites 2 fois. Et il va vous falloir une petite pochette, donc qui fait 19 cm par 8 cm. Et vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés. Et un dernier morceau qui fait 19 cm par 13,5. Vous le pliez en 2. Donc vous avez tous les morceaux pour faire l'album. Alors on va prendre ceux avec les marges les plus petites, donc celles où il y avait les marques de 0, non pardon, celles où il y a les grandes marges de 0,5. En fait l'idée ça va être, je vais vous montrer au final ce que ça donne. Donc on en met une d'un côté, une de l'autre, une là et une là. Voilà, faut d'abord coller les grandes et on va insérer les 2 petites de l'autre côté. Donc l'idée c'est de faire un espèce de dégradé de page, d'accord? Donc moi je vais me mettre à peu près là, là et là. Ouais, faire comme ça. Je sais pas si, oui, si vous voyez. Donc ma page va s'arrêter là, celle du dessous. Donc on va dire que je vais vous donner les mesures, mais je vais le faire à peu près là. Ouais. Alors ici et ici. Donc le premier avec le 0,5, vous allez le coller à 2 cm du bas. Donc on colle le rabat là à 2 cm du bas. Et de ce côté, vous allez le coller à 4,5. On va faire comme ça, 4,5. Donc le deuxième rabat, on vient le coller ici à 4,5. Donc à 2 cm et à 4,5. Je les colle, je vous retrouve après. Voilà. Donc j'ai collé mes 2 papiers. Hop. Et on va mettre l'autre à ce niveau-là. Et l'autre, je vais la mettre. En fait, on va les mettre à la même distance. Ici, on l'avait mis à 2 cm. Donc on va coller celle-ci de ce côté à 2 cm du bord. Et celle-ci, on va la coller à 4,5. Voilà. Ce qui fera du coup quelque chose d'harmonieux. Donc je vous laisse coller. Donc celle-ci à 2 cm et celle-ci à 4,5. Voilà. Donc j'ai collé les pages. Alors, vous savez, moi je laisse toujours cette petite marge pour que quand vous collez les photos, ça laisse des épaisseurs. Parce que vous allez avoir 1, 2 photos, 3, 4 photos,
Si vous mettez 4 photos les unes par-dessus les autres, hop, allez, 2, j'en prends 4 au hasard. Hein. Oh. Là, il y a des têtes dessus, ça va pas. Et 4. Forcément, si vous collez des photos et que vous ne laissez pas d'épaisseur, quand vous allez mettre vos photos, plus vos papiers, tout va se tasser. Voilà. Donc tout simplement, c'est pour ça qu'il faut laisser des épaisseurs au niveau des papiers. Vous allez choisir votre papier de fond. Donc moi, je ne me souviens plus si j'ai pris celui-ci ou si j'ai pris celui-ci. Je regarde par rapport à la page d'après, excusez-moi. Je m'en rappelle plus bien en fait. Allez, on va dire celui-là. Ouais, je vais garder celui-là. Donc on va coller donc la page du fond et la petite pochette que vous aviez collée, vous allez la mettre, vous allez la coller dessus. Alors dessus, mais à hauteur maximum de cette page là, pour que quand vos pages soient fermées, la pochette soit cachée. D'accord? Donc on va coller la pochette à égale distance ici, ici, et je vous dis à la limite ici, donc à 4,5 cm de votre papier du bas, et votre tac photo il va rentrer dedans comme ça. Voilà, donc on colle cette pochette ici, je colle ma page du fond et je vous retrouve après pour les petits papiers qu'on va coller sur les côtés ici là, de ce côté, et pour la flippette de devant. Voilà, donc j'ai collé les papiers. Alors pour rappel, le papier imprimé fait 1,5 cm de moins que le support sur lequel vous collez. La page de fond fait 21 par 21, donc votre papier imprimé fera 20,5 par 20,5. Et vous faites pareil à chaque fois que vous collez un papier. Par rapport à cette longueur là et cette longueur là, vous enlèverez 1,5 cm pour choisir votre papier. Donc on va coller la flippette. Alors on en met une comme ça, une comme ça, une comme ça et une comme ceci. Donc on va mettre une flippette ici. Alors je vais mettre celui-là ici. Du coup derrière, ça n'a pas trop d'importance. Je vais mettre celui-là. Ouais. Allez, on va faire comme ça. Hop, donc je prends. Alors la flippette, vous la mettez au milieu de cette mesure-là, donc à ce niveau-là. J'utilise toujours les mêmes appareils, hein, de toute façon. Pas de vide conduit. Voilà, donc ça je vais le coller là, ça fermera la page. Donc je vais coller tous mes papiers et puis je vais venir de décorer. Donc voilà, donc la page 5 et la page 6 sont terminées. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour les 2 dernières pages. Bye bye. Je reviens rapidement vers vous parce que j'ai juste oublié une petite chose par rapport à ici. Donc c'est pour mettre une photo pareil en 10 par 15 et il y a toujours cet emplacement photo. Donc c'est comme les pages d'avant, mais je vous le redis pour vous réexpliquer si vous prenez le tuto en cours de route. Donc votre photo fait 15 cm par 10 cm. Donc à partir de la mesure ici là, donc la petite marge de 0,5, hop, vous allez faire une marque à 15,5. Donc vous faites exactement la même chose en haut. Voilà.
Donc, et il faudra donc mettre un morceau de papier dans cet espace-là. D'accord? Donc une chute de papier. Hein. Et bien celui-là, vous voyez, il est parfait. Donc, il fait 1,7. Donc il fera 1,7 cm par 10 cm, la hauteur de votre photo. Voilà, tout simplement. Voilà, donc vous le faites sur chaque côté, ici, ici, ici et ici. Voilà, sauf si vous voulez coller une photo en panorama, celles qui sont un peu plus longues, à ce moment-là vous laissez tout l'espace, mais si vous collez des photos en 10 par 15, il faut ajouter ce petit bout de papier. Voilà, bon, cette fois j'ai vraiment terminé, je vous dis à bientôt, bye bye.